Une petite intro. Oh, on fait une petite vous intro, faites, ouais. En fait, on va dire genre. Là, on est sur une thématique plutôt du stress. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Barnabé Delars, athlète international multisport maintenant. multisport aquatique. Et en gros, Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que la préparation mentale en général, c'est quelque chose que... Est-ce que tu as suivi des préparateurs mentaux ? Est-ce que tu n'en as jamais ressenti le besoin ? Comment un peu ça s'est passé ? Ouais, je suis bien d'accord avec toi que peu importe la démarche, ça doit venir de toi. Tu dois être convaincu du truc. Et puis Ouais. moi, j'ai jamais vraiment fait recours à des préparateurs mentaux officiels, en tout cas. T'as pas eu un Pas suivi en genre... tant que tel avec Ouais. un- Voilà, en tant que tel. Et du coup, est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais dû, peut-être ça m'aurait aidé, je ne sais pas. Après, tout le monde est un peu différent, tout le monde a sa façon de se préparer mentalement. Et tout le monde a aussi son niveau de stress naturel, on va dire, qui est plus ou moins élevé. Moi, si je fais un petit récap sur ma carrière avec le focus mental et stress, on va dire. euh, au début, au tout début, quand j'étais gamin, 13-14 ans même, quand j'étais pas bon, mais que je faisais quand même des compètes, mais là, je stressais, alors que c'est des trucs les championnats romans, ou même pas une course romande, tu vois. Mais genre 3 jours avant, je commence à y penser. La nuit d'avant, j'arrivais à mal dormir. T'arrives le matin, t'es tout patraque, tout ça. Euh, du coup, c'était assez pesant. Surtout là où je stressais le plus, c'était sur les tests qu'on fait en machine, sur l'ergomètre, là, le rameur. Parce qu'en fait, c'est toi contre toi-même. Et ça va faire mal. Enfin, les courses font mal aussi, mais là, c'est vraiment la douleur ultime. Et moi, j'appréhendais beaucoup la douleur, en fait. Même si j'aimais bien ça au fond, tu vois, à l'entraînement, je suis toujours un des mecs qui arrivait bien pousser au travers de la douleur, etc. Mais vu que je savais que je savais me pousser, je savais aussi que ça allait faire très très mal. Ok. Et du coup, ça c'était un peu, mais en fait, tout au long de ma carrière, même jusqu'à la fin, c'était un peu mon plus grand facteur de stress, la douleur, plus que tout le reste. Donc on parle de douleur physique. Ouais, ouais, ouais. Donc genre à l'entraînement, en À compétition. l'entraînement, c'est l'entraînement, mais en compétition, tu sais que tu vas passer ce cap, et puis à l'aviron, il y a tout qui brûle. Tu vas à la fin de la course, des fois tu vomis, ou bien tu t'évanouis à moitié, tu vois plus bien, tu vois des étoiles. Enfin, c'est aussi un des sports avec les taux de lactate les plus hauts enregistrés. Ouais. Parce que c'est vraiment, tu vois, la course elle dure 6 minutes, donc tu es vraiment dans l'effort type VO2 max. Ouais. Mais c'est quand même pas assez long pour que ça soit tranquille, cruising endurance, puis c'est pas assez court pour que ce soit un sprint. Puis c'est vraiment, tu pars à fond, après 1 minute, t'es déjà full lactate, et tu dois continuer comme ça pendant 100 minutes. Mais c'est Et à la fin, tu sprintes encore. c'est fou. Et du coup, ça, c'était ta source de stress. Plus La que... principale, on va dire. Pas la seule, mais la principale. Donc, mais là, on parle de toi jeune. Enfin, ou... Tout au long, mais ok. au début c'était plus. Et puis après, bon, je suis arrivé avec l'expérience, tu vois qu'au final, tu vas pas mourir. Qu'est-ce qui peut. Tu relativises un peu. Et puis, bon, il y a d'autres choses à raconter, mais je peux faire un fast-forward de genre les dernières années de ma carrière d'aviron, où cette douleur, ça a toujours été un grand stress. Mais c'est que dans les deux, trois dernières années, je dirais, où j'ai vraiment compris que, en fait, surtout sur la machine, qu'en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver? Parce qu'on a aussi fait des entraînements type, au fur et à mesure des années, on a un peu changé notre façon de s'entraîner sur certains trucs. On faisait un peu plus d'entraînement vraiment ciblé, avec des zones de puissance, etc. euh, plusieurs fois par semaine, où c'était vraiment hyper dur, c'était presque plus dur qu'une course. Et du coup, plus tu fais ça, plus tu te rends compte qu'en fait, tu y arrives, que les chiffres calculés par des tests, etc., ils sont quand même assez précis. Donc, physiologiquement, tu es censé y arriver. Après, c'est une histoire de mental. Et du coup, vraiment, les 2-3 dernières années, j'ai vraiment changé un peu mon approche. J'arrivais au début des courses, au début des tests, et j'étais là, ok, je sais ce que j'ai fait à l'entraînement,
Je l'ai répété X fois. Je sais ce dont je suis capable physiquement. Si c'est un bon jour, je sais que je vais y arriver, voire plus. Si c'est un mauvais jour, ok, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, je craque. Et au pire, j'arrive plus physiquement. Mais ça va pas changer ma vie, tu vois. Et donc, je me mettais, ok, je me fixais un score, une puissance à tenir. Et puis, je le tenais coup après coup, coup après coup. Et il faut juste être assez fort mentalement pour se dire, je laisse pas dériver le score, je laisse pas dériver la vitesse. Je tiens ça, je tiens ça, je tiens ça. Je sais que c'est possible physiologiquement. Donc c'est juste, ouais, faut avoir la confiance et puis oser le faire. Ouais. Et ça, j'ai un peu changé à la fin de ma carrière. Aussi parce que, je vais faire un détour, mais on a vu, la seule fois où j'ai vraiment, c'était pas un préparateur mental, mais on a eu une conversation avec un mec au niveau du mental. Et en fait, moi j'ai toujours eu pas mal de peine en fait avec de me dire je vais voir un préparateur mental ou un psychologue du sport ou une psychologue du sport qui en fait connaît que la théorie. Parce que, ok, t'as des trucs que t'as dans les livres, etc. Mais s'il a jamais fait ce que t'as fait, en tout cas, moi j'avais de la peine à lui donner de la crédibilité. Après, il y en a, ça marche super bien, mais pour moi, c'était mon approche. Et puis notre coach, il connaissait un mec qui avait un peu des problèmes, justement, enfin, des problèmes mentaux, enfin, des problèmes de stress. Ouais. Un Anglais qui a fait double champion olympique. Non, ouais, en tout cas une fois champion olympique. Donc un mec assez connu en Angleterre qui connaissait bien mon coach. Et mon coach, il l'a fait venir en Suisse. Et puis il nous a fait un speech en fait sur lui, comment il abordait la chose. Il a fait un speech à toute l'équipe. Puis après, nous, on a eu une conversation juste avec mon coéquipier et lui pendant 1 heure. Et là, il nous a un petit peu parlé de son expérience, de ce qu'il avait développé avec un préparateur mental. Et puis il nous a un peu donné 2-3 techniques et comment lui avait fait. Et puis ça m'a pas mal parlé. Et puis j'ai un peu appliqué ça aussi par la suite. Puis la technique principale qu'il nous a donnée, c'était simplement écrire sur un bout de papier. Il y avait 3-4 points, mais c'était genre un des points, c'est ok, qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans une bonne position? Donc là, tu passes un peu en vue tes entraînements, tes scores à l'entraînement, tes anciennes compétitions. Puis ensuite, c'est ok, qu'est-ce qui me fait stresser? Et tu l'écris, noir sur blanc. Donc pour moi, c'est ok, tu as la peur de la douleur, la peur de foirer, la peur de mal ramer techniquement. Ok, tu notes tes points et après à côté, tu mets ok, pourquoi ça. Enfin, je sais plus comment c'était formulé, mais en gros, c'est pourquoi le pire devrait arriver? Pourquoi t'arriverais pas à faire comme il faut? Ouais. Et par exemple, bah voilà, techniquement, tu dis ok, j'ai fait 2 super mois d'entraînement, on a progressé, machin. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Physiquement. Pas de raison que ça se passe mal. Ouais, pardon, pas de raison pas que ça se passe mal. Physiquement, tu as fait tous ces entraînements, etc. T'as pas de raison de faire autre chose à la course. Pourquoi tu devrais sous-performer à la course? Tu sais que si t'es bon, si tu fais ce que tu as fait à l'entraînement, tu vas y arriver. Etc. etc. Et puis ça te permet de un peu relativiser, de te rendre compte en fait, de poser ça sur papier et puis de lire. Et puis, ouais, ça m'a un petit peu aidé. Donc je faisais, dans les trucs importants, avant les événements importants, je faisais souvent ça. Ça, c'est super intéressant parce que ça, en fait, quand on est en situation de stress, on a toujours les pensées négatives qui nous reviennent et puis qui bloquent un peu tout. Et ce qui t'a, lui, en fait, conseillé de faire, c'est de permettre de relativiser puis que la situation elle soit le plus neutre possible, quoi. C'est vraiment relativisé. Et lui-même, il nous disait, j'avais beaucoup de peine avec ça au début. Et puis en fait, je suis arrivé, après j'ai développé cette méthode, et je suis arrivé en finale olympique. J'étais là, je savais qu'on était bon, je savais qu'on était les meilleurs. Il n'y avait pas de raison qu'on ne gagne pas. Bon, il se trouve que c'était une course assez serrée, mais... Et puis c'était un mec, un mec qui est encore plus grand que moi, avec une grosse voix. Et puis il était là, j'étais là au départ, j'étais là, just fuck it. Genre, qu'est-ce qui peut arriver, tu vois? Au pire, je vais pas mourir, y a personne qui va mourir. Au pire, je foire, mais ça regarde qui? Ça regarde que moi, tu vois. Et c'est un peu cette mentalité qu'il faut réussir à avoir, je pense, pour se libérer et puis être performant. Moi, c'est aussi intéressant de voir comme toi, tu as construit ça avec ton expérience et puis au fil des rencontres aussi qui t'ont permis de développer des stratégies de gestion du stress, en fait. Mais et puis c'est intéressant aussi parce que tu soulèves là que ça fait 2-3 ans que du coup tu as réussi à adopter une certaine méthode. Et aujourd'hui, tu as quoi, 27, 28 ans? 29. Ouais, 29, excuse-moi. et du coup, c'est marrant de voir qu'au final, tu as réussi
Enfin, genre, ça fait que 2-3 ans, entre guillemets, que tu as réussi à adopter une nouvelle manière d'aborder la chose, de relativiser, justement, tu parles de ce monsieur à qui tu as donné de la crédibilité parce que justement, il a fait aussi de l'aviron, etc. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'au final, la préparation mentale, c'est aussi ce truc où, en fait, si tu donnes pas de la crédibilité à la personne, si la personne en face de toi, comme tu le dis, t'as l'impression qu'elle a que l'aspect théorique. Et ça, c'est aussi une des difficultés dans la préparation mentale et en tant que préparateur mental, c'est que quand tu travailles avec des athlètes qui font des sports que toi tu connais pas, c'est un nouveau vocabulaire à apprendre. Et ce que je voulais souligner principalement, c'était, j'imagine aussi qu'après tu te prépares pas de la même manière à tes premiers JO en 2016 que tu te prépares pour les deuxièmes JO en 2020. Exactement. Donc comme tu dis, genre il y a que les 2-3 dernières années d'aviron où j'ai développé ça, mais c'est aussi parce que j'étais dans une position très différente. Okay. Comme tu dis, mes premiers JO, j'étais complètement outsider, pas du tout dans les favoris. Il y avait quand même du stress, mais c'était bon. Disons mes 2 premières années en élite, mais en fait j'étais aussi moins. Enfin, je suis sorti de junior, j'ai directement fait les championnats du monde élite. Donc j'étais à l'aviron, il y a aussi les moins de 23. Normalement, tu fais junior, moins de 23, élite. Moi, j'ai fait junior, puis élite et moins de 23 en même temps. Genre, on a gagné les moins de 23 2 années de suite, mais on faisait aussi les championnats du monde élite en même temps. Et puis après, en 2015, c'était la qualification olympique, donc on n'a pas fait les moins de 23 du tout, alors que j'avais encore 20 ans. Donc j'aurais pu les faire encore 2 ou 3 ans de plus pour se concentrer là-dessus. Mais même en arrivant là-dessus, il n'y avait plus de bateaux suisses poids lourds qui s'étaient qualifiés depuis des années. Enfin, en tout cas, non, c'est pas vrai, mais en tout cas qui étaient dans le mix pour les médailles, etc. Alors que nous, on était un peu là, ok, on était super jeunes, on avait 21 ans, 22 ans de moyenne d'âge. Alors que l'aviron, c'est quand même un sport d'endurance où tu piques fin de la vingtaine, voire début de la trentaine, tu vois. Puis du coup, alors oui, on voulait se qualifier, oui, c'était super important pour nous, mais de l'extérieur, t'avais aucune pression. Et puis on était plutôt là pour, si je peux me permettre, pour foutre la merde, plutôt qu'autre chose, tu vois. On n'avait pas de place à défendre. On était un peu les petits jeunes énervants qui avaient notre chance. Et ça, justement, désolé de te couper, du coup, ça, c'est moins de stress ? Bah, c'est un stress différent parce que tu te poses moins de questions en fait. Ouais. Et surtout mes 2 premières années, 2013-2014, où là j'avais à peine 19-20 ans, je débarque, je commence à ramer contre des stars, enfin pour moi c'est des stars de mon sport, que je regardais à la télé avant, et puis t'es là, puis t'es juste là en fait, trop cool, enfin c'est stressant mais t'es là, y a aucune raison que je les batte, et puis si tu les bats, ben, c'est tout bénef pour toi, puis il se trouve qu'on en a battu quand même pas mal sur quelques années, et du coup c'est très différent. Après on arrive en qualification olympique, 2015, pour la première fois, on se qualifie, incroyable. Après, on arrive au JO, puis là, bon, encore une fois, on était un peu outsider. On a peut-être eu une petite chance d'une médaille sur un malentendu, mais c'était pas notre place, les médailles, tu vois. Donc, pour résumer, tu te poses moins de questions, tu réfléchis moins, et puis le stress, il y en a clairement parce que c'est quand même important, mais tu te dis quand même, t'as aussi un peu. Maintenant que je le dis, en fait, j'avais pas vraiment réfléchi là-dessus, mais t'as un peu cet aspect. Mes premiers JO, j'avais 22 ans. Je savais que j'allais pas arrêter. Je savais que j'allais en faire d'autres. Ouais. Même si tu dis, j'en peux plus, j'arrête. Juste avant, parce que c'est toujours comme ça. Mais j'ai fini ma dernière course à Rio. Je savais que j'allais repartir pour Tokyo. Ouais. Donc derrière ta tête, t'as un peu cette histoire aussi. Je sais que je suis pas à mon pic du tout. Je sais que je vais être meilleur. Donc t'as envie de bien faire, mais au pire. Voilà. Tu sais aussi que tu as une deuxième possibilité derrière si jamais tu... Et si parce que le stress est différent en pré-compétition et pendant la compétition. Ouais. Là, tu dis justement que pendant la compétition, tu avais un stress qui était... tu avais surtout une excitation d'être là, que tu n'étais pas dans les favoris, du coup, tu n'as pas ce poids à gérer. Mais est-ce que, en pré-compétition, est-ce que là, par contre, c'est différent entre les 2016 et 2020 ? Est-ce qu'en pré-compétition, il y avait quand même plus de stress en 2016 qu'en 2020 ? Bonne question, mais je pense que c'était surtout différent dans le sens que l'Olympiade suivante, pour Tokyo, là, on s'est hissé à un rang de favori en fait. 2017, bon, on a commencé à faire quelques médailles, rien d'incroyable, mais quand même. 2018, on fait vice-champion du monde, alors que j'étais blessé toute la saison. Je reviens 5 semaines avant les chemins du monde, on fait vice-champion du monde. Et là, on est là. Ah ouais, en fait,
Les petits Suisses, c'est Peut-être pris au sérieux. ils pèsent dans le game. Et nous, on est là. Ah ouais, en fait, si en étant blessé, on arrive à faire deuxième, ben normalement, on devrait pouvoir gagner bientôt. Ok, ouais. Et puis 2019, arrive. On fait vice-champion d'Europe à ça des premiers. Et après, on gagne 2 Coupes du Monde. À l'Aviron, en fait, il y a championnat d'Europe début de saison. Ensuite, il y a 3 Coupes du Monde. Et ensuite, championnat du monde, chaque année. À part. 3 Coupes du Monde dans la même année? Ouais. Mais si Ouais. vous voulez, les Coupes du Monde, c'est beaucoup moins important que les championnats du monde. Ah, ok, Ouais. C'est genre un championnat sur un week-end Ouais, alors déjà, c'est que sur un week-end. Et puis après, t'as un classement. Il n'y a pas tout le monde qui vient à chaque Ok. Coupe du Monde. T'as quand même beaucoup de gens, mais pas tout le monde. Et puis à la fin, t'es pas champion du monde, t'as gagné la Coupe du Monde. Alors que les championnats du monde, chaque année, c'est tout le monde se prépare là-dessus. Tout le monde est là. C'est sur une semaine et demie. Et puis à la fin, t'es champion du monde. Ok. Mais du coup, nous, on fait vice-champion d'Europe. On gagne 2 Coupes du Monde sur 3. La première, on n'est même pas allé. Donc toutes les Coupes du Monde auxquelles on participe, on les gagne. On gagne le classement général du coup de la Coupe du Monde. Et on arrive au championnat du monde 2019, qui est d'ailleurs l'année qualificative pour les JO en plus. Et en fait, on est favori. Ah, wow. On est dans les 2 ou 3 top favoris. Et ça, on n'avait jamais été dans ces positions avant. Ok. Et là, on a un peu paniqué. Alors, je sais pas, c'était pas conscient, mais on a fait 5e. Donc ça va au final. 5e au JO. Non, 5e aussi, ouais. Mais 5e à ces championnats du monde Ok. 2019, où on était les favoris. Ok. Et ça, tu penses que cette position, tu as dit qu'elle vous a fait paniquer, elle vous a fait stresser, si on met d'autres mots, ou c'est... Je pense qu'en fait, je dirais que le stress n'était pas vraiment différent, mais disons, cette sensation de stress, tu sais, quand t'as la boule au ventre, ça c'était pas différent. Par contre, je pense qu'on s'est raconté des histoires dans nos têtes, en fait. Et on s'est... Autant que ça soit en pré-compétition que pendant la compétition, comme tu disais, en fait... Bon, il y avait aussi une histoire de timing, que la dernière Coupe du Monde, elle était genre presque 2 mois avant les championnats du monde. Donc tu avais un gros gap de 6-8 semaines entre les deux, sans compétition. Nous, on avait gagné quasiment tout ce qu'on avait fait jusqu'à là, cette saison. Et en fait, on était prêts trop tôt, entre guillemets. Pas forcément physiquement, mais c'est... Dans une saison, tu montes en puissance, tu montes physiquement, tu montes techniquement, tu montes mentalement. Tu es là, ok, je suis chaud, je me réjouis, je suis prêt, ok, là j'ai envie d'y aller. Et en fait, nous on a eu ça, on a gagné. Tu débarques, tu fais ton dernier camp, ton dernier stage de préparation si tu veux, mais que du coup celui-là c'était plus de 6 semaines, donc c'est gros. Et après la moitié du stage, en fait, on était prêt à y aller. Et après, tu as encore 3-4 semaines à temporiser. Et puis là, tu as le temps de commencer à te tourner en rond dans ta tête. Tu commences à regarder des petits détails techniques qui en fait, genre ils dérangent pas, mais tu te dis, ah, on veut vraiment être parfait, donc il faut que ça soit un peu le mieux, ça va pas. Puis tu commences à t'enfermer dans un cercle vicieux de la perfection. Le mieux est l'ennemi du bien, voilà. Ouais, Ok. ça. Parfois. Et c'est vrai. Et en fait, à vouloir trop être dans la perfection, finalement, tu te crispes, puis t'es pas meilleur. Et Ouais. du coup, on arrive au championnat du monde, sur place. Quand on est à un championnat du monde, tu as toujours des petits entraînements le matin, l'après-midi, juste pour garder le système en route, garder les automatismes. Mais il faut savoir aussi que les bassins, les bassins d'aviron, quand tu es sur une grosse compétition, il y a tout le monde qui sort au même moment, donc ça fait quand même un peu de vague. Le bassin est démonté, comme on dit ça. Alors à l'œil, ça n'a pas l'air incroyable, mais en feeling, c'est quand même très différent que si tu es tout seul sur ton petit lac suisse-allemand tout plat, quoi. Et du coup, on est là, les sensations sont pas super bonnes, ça devrait être mieux que ça, machin. On arrive en éliminatoire, première course, contre des Chinois qui étaient un peu inconnus au bataillon, et ils nous battent. Et donc là, on est là, mais c'est une catastrophe, on se bat par ces Chinois qui étaient nuls. Et on commence encore plus à se faire des films, à se dire, faut améliorer ça et ça. T'as encore le temps, tu vois, t'as encore une semaine, plus ou moins, entre l'éliminatoire et la finale. Et puis au final, on se qualifie en finale, et puis on fait 5e parce qu'on n'a pas joué. Et puis les Chinois en question, ils ont tout gagné, ils ont gagné ces championnats du monde. Ah ouais. Donc en fait, c'était pas nul du tout. Et donc là, il y a eu plusieurs facteurs. Si on s'était plus concentré sur nous que sur les adversaires, on serait pas fait des films comme quoi les Chinois, on n'aurait pas dû perdre contre les Chinois, ou ça aurait même pas dû être serré contre les Chinois. Mais en fait, ils ont battu tout le monde avec un grand écart cette année-là. Et puis aussi, si on s'était pas enfermé dans cette spirale de perfection, ça aurait sûrement été mieux.
Et tout ça, c'est venu parce qu'on voulait justement être parfait, parce qu'on voulait gagner, et qu'on savait qu'on était attendu. Et c'est aussi après ça que on a rencontré ce mec dont j'ai parlé avant, qui nous a qui nous a développé un peu ce système et qui nous a aidés. Donc la position était très différente par rapport à la première Olympiade. Et tu nous disais en rantaine que tu as une petite phrase qui inspire ton parcours sportif et de vie. Tu veux un peu nous en parler? Que tout le monde trouve très rigolote d'ailleurs. Un peu d'autodérision. Ouais, c'est more is more. Parce que donc plus c'est plus. Comme on connaît bien l'expression less is more. Moi, ça m'a toujours un peu énervé en fait, cette expression. Puis je me suis fait tatouer ici en dessous des anneaux olympiques d'ailleurs. Pourquoi pas. C'est un bon sujet de conversation quoi. Non mais ouais, ça c'est. J'ai commencé. On a développé. On est arrivé avec ça avec un pote, un ancien coéquipier de l'Aviron justement. Je crois que c'était en 2014-2013. Parce que justement, moi j'étais toujours dans l'état d'esprit que plus je m'entraînais, meilleur j'allais devenir dans le sport. Ce qui à l'Aviron est quand même assez vrai. Après, c'est pas le cas dans tous les sports. Après, c'est pas le cas non plus quand tu deviens plus vieux, ça change un peu. Mais en tout cas, au début, quand tu es jeune, tu arrives à récupérer comme tu veux. C'était quand même assez le cas. Plus tu pousses fort, plus tu fais d'entraînement, d'heures, etc., meilleur tu vas devenir. Et puis pour moi, ça a bien marché assez longtemps. Et puis ça nous énervait avec ce pote d'entendre less is more. Et puis on est venu un peu avec cette devise en fait, more is more. Et puis on n'arrêtait pas de la répéter un peu en rigolant. Et puis finalement, après les JO, je me la suis fait tatouer. Parce que entre temps, j'ai aussi réfléchi là-dessus et je me suis dit qu'en fait c'était une bonne approche pour la vie en général, pas que pour le sport. Et oui, ceux qui se foutent de ma gueule, ils disent toujours il y a toujours des exemples. Ah, en fait, là, c'est pas more is more, là, less is more. Et puis, oui, évidemment, c'est pas toujours le cas. Ouais. Mais dans la globalité, mon approche, c'est que ce soit avec l'entraînement, que ce soit avec les expériences de vie, d'études, de voyages, de rencontres, de loisirs, machin. J'essaie toujours je le fais pas toujours, mais j'essaie de me pousser à dire oui, à tenter des nouveaux trucs, à faire de nouvelles expériences. Et je suis un peu aussi dans l'extrême, c'est-à-dire que quoi que je fasse, j'aime bien le faire à fond, quoi. Que ce soit tu vois, manger de la viande, je vais manger un steak d'1 kilo, que ce soit si je vais faire la fête avec mes potes, on va vraiment faire la fête. Si je vais faire du sport, genre je fais vraiment jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est un peu ma réflexion sur ouais, c'est un peu un état d'esprit quoi. Ouais, c'est un mindset. Exact. Et la vie, il faut faire des trucs, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut essayer et vivre des trucs. Bah écoute, c'était un plaisir de discuter sur ta carrière et sur ta gestion, ton approche à la préparation mentale, et merci d'avoir été là et de nous avoir partagé tout ça. C'était un plaisir en tout cas. Ouais, merci Barnabé pour ton partage et puis tes expériences, c'était vraiment enrichissant.